tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un projet en Arduino à l'aide de l'interface de programmation Arduino IDE qu'on peut trouver gratuitement sur le site web arduino.cc. Alors on va démarrer l'interface et lorsqu'on démarre l'interface, vous allez voir, on va arriver sur cette fenêtre ici. Alors normalement le texte est plus petit, moi je l'ai grossi pour que tout le monde puisse bien voir. Donc voilà, l'interface démarre sur un nouveau projet. Si, par exemple, vous aviez du code ici, c'est que l'interface a tendance à ouvrir toujours le dernier code sur lequel on a travaillé. Alors, pour créer un nouveau projet, on fait Fichier, Nouveau, et on va pouvoir maintenant travailler sur cette fenêtre. La première chose qu'on a à faire, c'est d'enregistrer notre projet. Alors, on va faire Fichier, Enregistrer et sauvegarder notre projet sur le bureau. Je vais appeler le projet, dans mon cas, Premier programme, comme ceci. Voilà, on est prêt à commencer à coder. Mais une autre chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de choisir sur quelle carte on va programmer. Alors, pour ce faire, on va aller dans Outils, choisir type de carte et s'assurer de choisir Arduino Mega 2560, la carte Arduino qu'on utilise dans le cadre du cours. Ensuite, on s'assure que le processeur choisi soit bien ATmega 2560, puis on doit choisir le port. Mais là, vous voyez, mon port ici, c'est gris, parce que je n'ai pas encore branché le contrôleur Arduino par le port USB. Alors, je vais faire ceci immédiatement. Voilà, l'Arduino est branché. Maintenant, après un certain temps, on a juste à retourner dans le port, ici, et cette fois-ci, on voit que l'ordinateur a détecté que l'Arduino était branché sur le port COM3. Le numéro du port peut varier selon l'ordinateur que vous utilisez. Alors, je vais choisir COM3 et maintenant, je vais tenter de charger dans l'Arduino un programme vide, c'est-à-dire avec la fonction de base loop et setup, mais ceci sans aucun code à l'intérieur. Pour ce faire, on a deux petites icônes ici en haut. La première sert à compiler et vérifier en même temps s'il n'y a pas d'erreur dans notre code, et la deuxième sert à téléverser, ou si vous préférez, uploader le code à l'intérieur de l'Arduino. Si je clique sur téléverser, il va d'abord compiler, puis téléverser. Je peux simplement compiler en cliquant sur cette icône-ci. Alors, je vais faire ceci, téléverser, on voit en bas qu'il s'agit de compilation du croquis. Après un certain temps, normalement, il devrait terminer la compilation, puis par la suite, télécharger l'application à l'intérieur de l'Arduino. Et voici, téléchargement terminé. Donc, le programme que j'ai ici est maintenant à l'intérieur de l'Arduino. On va faire un petit test rapide. On va faire un petit exemple qui est classique. On va faire clignoter une lumière. Donc, pour ce faire, on va faire du code dans Setup. Pour rappel, le code Setup s'exécute lorsque l'Arduino est alimenté pour la première fois et ne s'exécute plus par la suite. Alors, ici, on va faire, ça va pas digital, on va d'abord régler l'état de la patte 13 en output, car la patte 13 sert à allumer une petite aile. Donc, sur tous les Arduino, la patte 13 est reliée sur une petite aile qui est directement soudée sur l'Arduino. Alors, on peut directement régler la patte 13 en output, puisqu'une DEL est une sortie. Et ensuite, on va s'assurer de la faire clignoter. Donc, pour ce faire, on veut que ça s'exécute continuellement, ce code-ci. Alors, on va faire ceci, digital, light. On va dire que la patte 13 devient high. On va attendre un petit peu, donc un délai. On va attendre par exemple une seconde. Pardon, une seconde, c'est un milliseconde. On va ensuite dire que la patte 13 redevient à l'eau. Donc je mets 5 volts et ensuite je mets 0 volts. Puis j'attends à nouveau. Voilà. Alors si je compile le tout et téléverse, voilà, le téléversement est terminé. On voit bien ici que la petite DEL clignote à toutes les secondes. Donc ici, la ligne 1000 ici est très importante, parce que si jamais je ne l'avais pas mis, je vous rappelle que la fonction ici, loop, tourne en rond continuellement. Donc si je n'avais pas mis cette ligne-là ici, ce que ça aurait fait, ça aurait été, j'allume la lumière,
j'attends une seconde, je l'éteins, je la rallume. Tout de suite, sans attendre les deux, parce qu'on revient immédiatement en haut du loop et on tourne en rond comme ça ici, indéfiniment. C'est important de l'allumer, d'attendre, l'éteindre, d'attendre, l'allumer, d'attendre, etc. Ça fait clignoter la lumière. Là, on va voir que ici, 13, c'est bien beau. Bon, on sait maintenant que la page 13 de l'Arduino est connectée sur une petite DEL qui est directement soumise sur l'Arduino. Mais 13, ça va être un chiffre assez dur à utiliser. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu au début de la session. On va se faire une petite définition. On va se dire que la DEL est égale à la page 13. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer partout ici à 13 pour DEL. Voilà. Beaucoup plus simple à retenir. C'est exactement le même code, c'est simplement plus simple à se souvenir ce que ça fait. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment utiliser le moniteur série. Alors, pour ce faire, pour utiliser le moniteur série, il faut d'abord le démarrer. Je vais dire serial.begin et je vais dire la vitesse de transmission du port série. Donc, la vitesse par défaut, c'est 9600 baux. Alors, je démarre la communication série à 9600 baux et ensuite, partout ailleurs dans mon code, je vais pouvoir utiliser la commande serial.println et dire par exemple del on parce que la del est allumée. Et ensuite, ici, je vais dire del off comme ceci. Maintenant, si je compile et que je téléverse dans Arduino, et que j'ouvre le port série. Alors, le moniteur série, il est ici. C'est un moniteur qui sert à regarder qu'est-ce qui se passe sur le port série. Je l'ouvre. Le moniteur ici, il y a quelques réglages, mais par défaut, c'est réglé correctement. Donc, on voit qu'à toutes les secondes, del on, del off, del on, del off, et on voit aussi sur l'Arduino que la lumière est allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte, etc. Donc ici, le moniteur a quelques configurations. Par exemple, ici, c'est la vitesse de transmission. C'est la vitesse standard pour le moniteur série. Le standard, et celle par défaut, c'est 9600. Ici, on peut mettre le défilement automatique, c'est-à-dire que la fenêtre descend automatiquement. Si je le décoche, on voit que je suis obligé de descendre manuellement la fenêtre. Voilà les quelques réglages. Parfois, quand vous allez avoir le moniteur série ouvert comme ici, vous allez venir ici, modifier votre code. Par exemple, je ne veux pas un délai d'1 seconde, mais je veux un délai de 5 secondes, par exemple. Et là, on va vouloir téléverser. Donc, ça compile et ça téléverse. Et voilà, le téléversement est terminé parce que j'ai la dernière version d'Arduino IDE. Mais si vous, comme dans le lab, par exemple, vous n'avez pas la dernière version d'Arduino IDE, vous allez voir que ça ne fonctionne pas correctement. OK? Et ça va vous dire un message d'erreur. Attention, une seule connexion possible sur le port série à la fois. Donc, comme j'ai la nouvelle version d'Arduino IDE, il est assez intelligent pour stopper le moniteur série, téléverser et réouvrir le moniteur série. Par contre, sur une vieille version d'Arduino IDE, ça se peut que vous ayez l'erreur, alors vous allez devoir, avant de téléverser, fermer le moniteur série. Voilà. Donc, on voit maintenant comment écrire sur le moniteur série. Il y a plusieurs fonctions. Println, ça imprime la ligne que vous allez mettre ici, puis ça met un saut de ligne. C'est un peu l'équivalent de faire un \n dans un printf. Mais ici, le \n n'existe pas, alors on doit se rabattre sur println. Il y a aussi print qui va imprimer sur la même ligne. Donc, si je change le code et je téléverse, vous allez voir, on va écrire del on sur une autre ligne, del off, del on, une autre ligne, del off, del on, etc. Voilà, del on. Ensuite, 5 secondes après, del off. Et 5 secondes après, del on ici à droite, parce que je n'ai pas fait de println. Le prochain del off va être ici. Voilà, ceci complète le premier petit vidéo tutoriel sur Arduino IDE. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans la prochaine vidéo.